Il était une fois une petite fille nommée Éléonore qui vivait dans un petit village bordé par une forêt mystérieuse. Curieuse et rêveuse, elle aimait se promener seule dans les bois après l'école. Elle se sentait souvent isolée, ses parents étant occupés et les autres enfants du village ne partageant pas son amour pour les histoires fantastiques et les mondes imaginaires. Un jour, lors d'une de ses promenades, Éléonore découvrit une clairière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Au centre, une grosse pierre plate semblait l'inviter à s'approcher. Alors qu'elle s'assied sur la pierre pour observer la forêt environnante, elle entendit une petite voix, « Fais attention où tu mets les pieds ». Sur le moment, elle crut rêver, mais en regardant de plus près, elle vit un petit lapin blanc avec de grandes oreilles la fixant avec curiosité. « C'est toi qui parles ?» demanda Éléonore, incrédule. « Eh bien oui, pourquoi cela te surprendrait-il ?» répondit le lapin d'une voix claire. Le lapin se présenta sous le nom d'Azur, et Éléonore, après avoir surmonté sa surprise, lui raconta sa vie, ses balades solitaires et ses rêves d'aventure. Azur, quant à lui révéla que la forêt était autrefois un lieu plein de magie, mais que cette magie avait disparu avec le temps, car les humains ne croyaient plus aux merveilles de ce monde. Au fil des jours, une amitié profonde se tissa entre Éléonore et Azur. Tous les jours, elle retournait dans la clairière pour retrouver son amie et écouter ses histoires. Azur lui parlait des créatures enchantées qui peuplaient la forêt, des arbres qui murmuraient des secrets anciens, et du grand cerf blanc, le gardien de la forêt, disparu depuis des siècles. Ensemble, ils se mirent en quête de retrouver ce gardien légendaire. Après des jours d'aventure et d'exploration, ils arrivèrent finalement au bord d'un lac où, selon Azur, le gardien avait été vu pour la dernière fois. Là, au milieu du brouillard, le cerf blanc apparut. Il leur expliqua que la magie de la forêt ne dépendait pas de lui, mais des cœurs purs qui, comme Éléonore, continuaient à croire aux merveilles de ce monde. Grâce à son amitié avec Azur et à sa foi inébranlable en la magie, Éléonore avait réveillé la forêt. À partir de ce jour, la forêt redevint un lieu magique, et Éléonore n'était plus jamais seule.